mairie d'Arcachon et le maire Yves Foulon accueillaient ce mardi soir dans ses salons l'équipage des pinacères de Saint-Ferdinand, champion du monde pour la seconde année consécutive de pinasse à voile. Cette compétition réunit lors de diverses régates une vingtaine de navires qui s'affrontent pour la suprématie du bassin d'Arcachon, mais aussi celle du monde, car la pinasse est une exclusivité des eaux locales. Le président de l'association des pinasses d'Arcachon, Pascal Chapoulot, nous en dit plus sur l'histoire de ce sport propre à la région. Les ostréiculteurs, lorsqu'ils allaient au parc à la voile, organisaient, en termes de loisirs, des régates où ils s'affrontaient. Tout cela a plus ou moins disparu avec ce qu'on appelle la mécanisation, l'arrivée des moteurs sur les pinasses. Et puis dans les années 81-82, 2 ou 3, une pinasse au nord du bassin, une au sud de la Teste, la famille Sens, ont commencé à se retrouver sur l'eau pour batailler. Et puis en 86, sous l'impulsion de Pierre Mallet, qui était à l'époque donc à la mairie d'Arcachon, il a été décidé la construction de 4 pinasses arcachonnaises. Et à partir de là, s'est relancée la course à la voile en pinasse. Elle a toujours oscillé autour d'une vingtaine de bâtiments en termes de flotte. Et aujourd'hui, cette activité perdure. Chaque ville du bassin possède au moins une pinasse à voile. Voilà. Ce qui permet des rendez-vous intéressants qui généralement viennent se juxtaposer sur les fêtes de village. À la Rosse, à la Teste. Bon, Arcachon, c'est facile, le 15 août, c'est le 15 août, on ne peut pas le bouger. Les fêtes de commerçants de boulot, c'est généralement le dernier week-end du mois de juillet. Et puis les autres, il y a les fêtes de la Rosse à Gujan, il y a les fêtes du port à la Teste, il y a celle de Claoué, il y a celle du Canon. Voilà. C'est comme ça que cela s'organise. C'est en fait un support à une activité déjà existante, mais avec une activité sur l'eau, maritime. Et au-delà de tout ça, bon, il y a un réel attachement à la région. Et puis aussi, il y a une réelle volonté de conserver un patrimoine qu'on ne veut pas faire disparaître.